Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais faire un compte-rendu de mon retour de l'enfer. On peut parler quand même d'un retour de l'enfer aujourd'hui. Depuis l'arrière-pays niçois jusqu'à Mulhouse, à cause de bouchons invraisemblables, mais j'y reviendrai plus tard. On va commencer d'abord par la planification que j'avais faite hier, donc avec ABRP comme d'habitude, car j'aime bien, vous savez, pinailler et vérifier le parcours le plus judicieux, sachant que je voulais essayer de rester proche de l'autoroute, donc passant par Tourne-Ouest, qui est une aire d'autoroute, et puis ensuite passer par Beckenried, qui est plus proche de l'autoroute que Quinto, où on fait bien 10 minutes, je veux dire, de perdu, le temps de sortir et de revenir sur l'autoroute, mais on y reviendra plus tard aussi, parce que finalement, j'ai rechargé à Quinto, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'avais regardé d'abord sur ABRP combien il me fallait depuis mon lieu de départ pour arriver à Dorn-Ouest. J'avais choisi 90% et en partant à 89%, l'estimation était autour de 15% avec la voiture et 13% avec ABRP pour arriver à Dorn-Ouest. Et puis ensuite, le GPS de la voiture me faisait passer par Quinto par défaut. Et au départ, là c'est pendant mon trajet, je devais arriver à Dorn-Ouest à 13h16 avec 11% de batterie, mais la voiture était beaucoup plus optimiste et c'était elle en fait qui avait raison, puisqu'à un moment je suis arrivé même, j'étais à une estimation au-delà de 20%, là, 21%, mais vous voyez déjà là, au lieu d'arriver vers 13h15, 13h30 à Dorn-Ouest, j'ai déjà 14h21 à la place. Pourquoi? Eh bien, pour une simple raison. Alors là, j'étais pas encore dans les bouchons, c'est que j'ai eu des bouchons terribles sur l'autoroute italienne. Alors quand je dis bouchons terribles, j'ai déjà connu bien sûr des bouchons dans ma vie, mais rester plus d'une heure quasiment au même endroit, c'est-à-dire pas bouger plus de 20 mètres ou 30 mètres pendant une heure et rester au moins 3/4 d'heure dans un tunnel à plus de 40 degrés, j'avoue que ça m'était pas arrivé souvent. Et au bout d'une heure quand même, j'avoue qu'on commence quand même à se poser des questions, à se dire est-ce que c'est vraiment un bouchon ou est-ce qu'il n'y a pas un terrible accident devant, sachant que là c'était impossible en plus et sur les viaducs avant Gênes que les secours viennent par l'arrière, tout était complètement bouché. Donc s'il fallait dégager la route, il fallait bloquer l'autoroute devant et que les secours viennent en fait après l'accident et reviennent en arrière pour accéder au lieu de l'accident, s'il y a eu accident, mais en fait je pense qu'il y en a eu plusieurs. Et c'est intéressant d'une certaine façon parce que j'ai pu donc mesurer combien consommait la clim à l'arrêt, à la fois à 40 degrés sous un tunnel et même à 35 degrés au total pendant plus de 2 heures sans quasiment bouger d'un iota. Donc je surveillais ça aussi avec Waze, vous voyez, il mettait 61 minutes de bouchon. J'arrivais à 15h09 à Dorn-Ouest au lieu d'arriver à 13h15. Et le temps passant, eh bien, on voit quand même les pourcentages d'estimation qui changent et qui baissent, puisque au départ j'étais à 21, 22, puis 20, puis 19, puis 18, puis 17, puis 16. Alors évidemment, il y avait de la marge. J'étais pas trop inquiet, mais quand au bout d'une heure vous bougez quasiment pas au de 20 mètres, honnêtement, vous commencez quand même à vous poser des questions. Alors, par curiosité, j'ai commencé à regarder l'écran de Matlessac, combien je consommais en instantané avec la clim. J'ai remonté la clim, j'étais à 22, je l'ai monté à 25, 26, de toute façon ça fait pas de mal, sachant que dehors il faisait entre 36 et 40 degrés, et vous voyez que là en instantané j'étais à 2,44 kW, ce qui est quand même pas mal, sachant que là j'ai que la clim, je mettais aussi souvent la voiture en mode parking, puisque j'avançais plus du tout, pas la peine de la laisser en autopilote à attendre que la voiture de devant avance. Et finalement, je suis arrivé à 14% à Dorn-Ouest, alors que quand vraiment les bouchons se terminaient, la voiture me mettait 12%. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est quand même plutôt intéressant, car bon, là, c'était vraiment une situation extrême. Mais disons que si j'avais eu encore plus de bouchons, quelles auraient été mes différentes possibilités? Mais vous verrez qu'il n'y en avait pas tant que ça avant Dorno. Alors évidemment, je vais vous montrer, il y avait une solution de facilité de toute façon que je pouvais utiliser. À savoir, passer par l'est, plus à l'est par Gênes, et là évidemment, j'avais le superchargeur à Gênes
où j'arrivais à 37%. Donc là, j'avais du temps avant vraiment d'être bloqué. Vous avez vu, en 2 heures, j'ai perdu à peu près 10%. Donc là, j'étais tranquille. Mais si je regardais sur le GPS entre ma position, j'étais bloqué jusqu'à Dorno. Alors, j'ai regardé sur GPS, j'avais rien en 3 éclairs, c'est-à-dire vraiment les charges ultra rapides. Le Unity était au-delà de Dorno. Et là, si je regarde avec Charge Finder qui est vraiment très bien, vous voyez que entre ma position, j'avais déjà passé Varadze, donc je pouvais pas charger à Varadze, et Dorno-Est, j'ai que 2 chargeurs rapides, un de Porsche et un autre que je connais pas, et Viva, que je n'ai pas trouvé non plus sur ChargeMap. Concrètement, si je remontais vers Dorno, il fallait quand même que je sois sûr de pouvoir atteindre Dorno. Alors, vous avez vu, ça s'est bien passé parce que quand même, il aurait fallu que je perde encore 14% de batterie. J'en avais perdu 10. Sachant qu'après, j'aurais quand même pu ralentir. Donc, c'était vraiment des circonstances exceptionnelles. Quoique, ça veut quand même dire, bah oui, c'est plutôt pas mal d'arriver au superchargeur avec, on va dire, 15-20% de batterie, pas planifié d'arriver à 0. Là, si j'avais planifié d'arriver à 0, j'aurais eu 14% de batterie en moins. Et donc, ça aurait été juste. Ça aurait été vraiment juste. Et surtout que là, j'avais aucune idée combien de temps ce satané bouchon allait durer. Alors, je vais vous montrer après la deuxième partie pourquoi ça a été bloqué si longtemps. Moi, j'avais carrément un camion renversé sur l'autoroute. Là, vous voyez, en plus avec 2 ou 3 voies. Et si on regarde bien au début, il y a carrément, je pense que c'est des jambons de Parme, les pauvres. Il y a au moins, je sais pas, 100 jambons de Parme qui sont sur la chaussée. Quel gâchis! Donc, j'étais quand même content que tout ça se finisse. J'ai pu arriver à Dorno-Est tranquillement avec 14% de batterie. Donc, j'étais vraiment large, donc j'ai perdu un peu moins de 10%, on va dire 10% lors de ce bouchon, donc j'avais vraiment de la marge, donc aucun problème. Mais ça montre quand même que si j'avais prévu moins, j'avais pas de solution vraiment entre mon point de bouchon et Dorno-Est en termes de superchargeur ou chargeur Unity, à moins de carrément bifurquer à l'est et passer par G, ce qui m'aurait fait perdre évidemment beaucoup de temps. Alors au moins l'avantage du bouchon, c'est que avant d'y arriver, le Dorno-Est était plein, et évidemment que comme tout était bouché avant, ça a quand même fluidifié le trafic, si je puis dire. Et donc je suis arrivé après au superchargeur, il y avait qu'une voiture qui chargeait. J'ai fait une très belle charge, j'ai pris 70% en 34 minutes. C'est vraiment très bon, je suis pas loin d'une moyenne de 100 kW par heure. Et donc après, pour gagner du temps, je me suis dit, plutôt que d'aller jusqu'au superchargeur Tesla en Suisse, je me dis pourquoi pas s'arrêter à Ionity au Gothard Nord et donc prévoir de s'arrêter au Gothard sans s'arrêter au superchargeur. Et dans ce cas-là, vous faites défiler, vous faites ignorer les superchargeurs. Et dans ce cas-là, il me disait que je pouvais pas arriver à la maison, effectivement, que j'arrivais à moins 17%, mais j'aurais chargé ce qu'il fallait au Gothard pour arriver, pour remettre à 10% à la maison, et ça aurait été parfait. Sauf que j'ai commis une énorme erreur. J'ai voulu suivre le GPS pour aller au Gothard Nord de Unity sans passer par le tunnel du Gothard. C'est le GPS de la voiture qui me l'a proposé, c'est-à-dire de sortir avant, passer vers Quinto, continuer et après retourner pour reprendre l'autoroute, sauf que on peut pas. J'avais déjà eu ça en hiver il y a 2 ans. La voie pour re-rentrer après le tunnel de Gothard sur l'autoroute, est fermée. Donc j'ai dû faire demi-tour, revenir à Quinto, en passant par des petites routes en plus, recharger un Quinto, revenir en arrière, reprendre l'autoroute, et puis faire la queue. Bon, heureusement, ça allait assez vite pour passer le tunnel du Gothard, j'ai pas voulu passer par le col. Donc résultat, avec ma bévue, si j'avais suivi le GPS Waze, j'aurais pas eu ce problème. Il m'aurait fait continuer par le tunnel du Gothard et je serais arrivé, même avec un petit bouchon, sans problème, à Ionity Gothard Nord. Donc voilà, c'est encore une bonne leçon. Les autoroutes italiennes, en plus il y a des travaux, s'il y a du monde, c'est vraiment l'enfer. Et puis s'il y a un accident, alors là, vous pouvez rester 2 ou voire même 3 heures coincé dans des bouchons. Donc en conclusion, ce trajet Nice-Mulhouse a été un fiasco presque complet. Je prévoyais de mettre 8h, 8h30, c'est-à-dire arriver au plus tard à 19h, je suis arrivé à 21h15.
avec presque 2 heures de bouchon, plus ma bévue avant le tunnel du Gothard. Alors la bonne quand même, la bonne nouvelle, c'est que la voiture, vous avez vu, hein, même si vous restez coincé dans les bouchons, dans une chaleur caniculaire, consomme vraiment pas tant que ça. 3 kWh pour la clim, enfin tous les systèmes embarqués qui fonctionnent, ça laisse quand même de la marge, beaucoup de marge si vous prévoyez d'arriver à 20% au superchargeur suivant. Donc voilà, c'est un peu la leçon de ce périple. Si vous suivez scrupuleusement le GPS et que vous prévoyez au moins 15 à 20%, franchement, à moins d'une catastrophe majeure sur l'autoroute, vous arriverez à votre superchargeur comme prévu. Et par contre, les 2 points un peu négatifs, c'est que j'ai eu un freinage fantôme à un moment dans un tunnel, j'ai pas compris pourquoi. Il y avait absolument rien devant, assez costaud. Heureusement qu'il y avait personne derrière, alors que j'ai doublé des camions pendant des heures. Et j'ai même l'impression que la voiture se met un peu plus à gauche dans sa voie lorsqu'elle double un camion. Mais je peux me tromper, ça c'est vraiment très bien. Et puis le deuxième point négatif, c'est qu'en fait, je me rends compte quand il fait très très chaud, et les sièges, en tout cas moi je transpire beaucoup au niveau du dossier, au niveau du dos. Alors je me rappelle pas que ça me faisait ça avec la Model 3 avec les sièges blancs. Ça serait bien que les sièges soient un peu micro-aérés avec des micro-perforations au niveau du pseudo-cuir, le cuir végan, mais c'est pas le cas, donc bon, il va falloir que je m'attelle à ça. Pourtant, j'avais vraiment une chemise très légère en coton, donc voilà, c'était un peu, mais bon, je trouverai une solution. Il n'y a pas de raison que je trouve pas un moyen de ne pas transpirer du dos lors des longs trajets. Autrement, la voiture s'est très bien comportée. Je ne reparlerai pas encore de la consommation là parce que c'est trop biaisé par rapport au bouchon, mais je pensais que c'était une bonne expérience à vous donner et que, eh bien, vous voyez, entre le trajet entre là où j'étais le bouchon et Dorno, ben, j'avais pas vraiment de solution de secours hein, sur le trajet initial. Alors que je suis quand même beaucoup plus positif, notamment sur les autoroutes françaises. Là, je vois que les chargeurs rapides poussent comme des champignons dans beaucoup de stations, donc je pense que d'ici un an, on aura effectivement des chargeurs rapides quasiment dans toutes les stations-service sur les autoroutes françaises, donc il y aura plus ce problème que là, j'aurais pu éventuellement rencontrer si j'étais resté bloqué encore 2 ou 3 heures de plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.